Arrestation de certains leaders politiques et activistes des droits de l'homme lors des manifestations du 19 au 20 janvier. La MONUSCO dit suivre le dossier de très près. Une liste de tous les prisonniers a déjà été transmise au Conseil de sécurité. Pour le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, tous ces détenus doivent bénéficier des procès équitables. Abdallah Wafi. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un mandat de droits de l'homme au sein de la MONUSCO. C'est pour cela que nous sommes en contact avec toutes les autorités, y compris les autorités sécuritaires, pour faire le point de toutes les arrestations qui ont été opérées, que ce soit pour ceux qui ont été arrêtés en flagrant délit au cours des opérations de pillage de certains magasins ou d'autres actes, mais aussi de nous enquérir de la situation de toutes les personnes qui ont été arrêtées. À cet égard, je peux vous dire, pour le cas spécifique de Christopher Ngoy, nous l'avons soulevé, il a été arrêté par la police militaire, il est détenu et il sera présenté aux autorités judiciaires. Nous avons demandé aux autorités congolaises de procéder au déferment de toutes les personnes qui ont été arrêtées, s'il y a des charges, pour qu'elles puissent bénéficier de procès libres, équitables et de droit de se défendre, y compris par le recours à une défense pour leur. Des engagements ont été pris que cela va être fait dans les heures qui viennent. Il est actuellement devant le procureur par rapport aux charges qui lui sont retenues. Nos équipes sont en train de travailler. Nous avons voulu privilégier une recherche méthodique, de vérifier et de pouvoir documenter, parce que le rapport que nous allons faire par rapport à ces événements doivent être des rapports bien documentés, crédibles et qui puissent aider à restaurer la confiance et la sécurité. Abdallah Wafi, le numéro 2 de la MONUSCO. 30 personnes arrêtées dans le cadre de ces manifestations justement contre le projet électoral n'ont pas de dossier. Il s'agit des arrestations arbitraires selon l'ONG Azado. Jean-Claude Katende, président de l'Azado. En prison, on a envoyé 60 personnes, dont 30 au moins n'auraient pas des documents de procédure qui attestent vraiment qu'ils sont en fait arrêtés régulièrement et envoyés en prison pour se faire. Il n'y a aucun document. Nous avons aussi appris qu'il y a certaines d'entre elles qui sont en train d'être libérées moyennant les paiements de $250. Et donc, nous considérons tout simplement que là, on est en train de faire du marchandage. Une partie des mêmes personnes a été envoyée devant certains tribunaux de la ville de Kinshasa. Mais il faut noter que ces personnes comparaissent sans être assistées par un avocat. Nous constatons, en prenant en compte tous ces faits, que ces procédures ont été initiées seulement pour régler les comptes à certaines personnes qui ont été qualifiés de pilleurs à tort ou à raison. En ce qui concerne les policiers, il faut noter d'abord qu'il y a des policiers qui ont tiré à balles réelles sur des personnes supposées être des pilleurs. Et nous, ce que nous disons, il n'y a aucune loi qui permet aux policiers de tirer sur une personne qui n'est pas porteur d'armes, même si cette personne s'adonne au pillage. Il leur est demandé de l'arrêter et de l'amener devant la justice. C'est pour ça que nous disons que la justice ne doit pas fonctionner seulement du côté des manifestants qui sont arrêtés, comme celles qui ont été tuées. Il faut que le gouvernement traite tous les citoyens congolais de la même manière. Les militaires et les policiers qui se sont compromis doivent être aussi arrêtés et traduits devant la justice. Et là, nous avons demandé qu'on mette en place une commission indépendante pour faire des enquêtes.